Je m'appelle Simone Lucas, j'ai 24 ans, j'habite dans Rosemont et je suis impliquée dans plusieurs causes reliées au féminisme et à la condition des femmes. Depuis 2011, je travaille dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle Femmes et Villes International. Puis le but de cet organisme, c'est un peu de jumeler l'urbanisme et le féminisme. Alors, regarder de quelle façon la ville est développée et comment on peut engager les femmes et les communautés pour la développer d'une façon qui est plus inclusive et plus sécuritaire pour les femmes. Le projet sur lequel je travaille, ça s'appelle Bien dans ma ville et c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. On fait des ateliers dans les écoles pour explorer la ville, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime dans notre quartier. Une ville comme Montréal a besoin de ces genres d'initiatives parce que il y a plein de problématiques. Puis, par exemple, pour les jeunes avec qui je travaille, les jeunes femmes puis les jeunes hommes, il n'y a pas vraiment d'espace pour eux à Montréal, souvent pour aller avec leurs amis, d'espace où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent aller sans sentir la discrimination. Dans mon domaine, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui m'inspirent beaucoup. Quand j'ai fait les études féministes à McGill, mes collègues ont beaucoup poussé mes pensées, m'ont beaucoup critiqué, m'ont beaucoup aidé à penser différemment. Et aussi dans le milieu militant, il y a tellement de femmes courageuses qui m'inspirent à garder courage puis à continuer à pousser pour le changement. J'ai fait un court projet au Mexique, dans une ville qui s'appelle Guadalajara. Et dans cette ville, il y a beaucoup de mobilisation citoyenne pour rendre plus verts et plus accessibles les espaces publics parce que le développement qui s'est fait là-bas a beaucoup priorisé les autos et les grandes autoroutes. Et on voit de moins en moins de parcs, de moins en moins de trottoirs beaux et verts. Mon expérience à Guadalajara m'a permis de voir que même si les villes sont très différentes à travers le monde, puis il y a des problématiques différentes, en général, les villes ne sont pas développées ou planifiées avec les femmes en tête ou par les femmes. Par exemple, une maman qui construirait un métro, je ne pense pas qu'elle penserait à mettre seulement des escaliers parce qu'en poussette, ça devient vraiment difficile. Les femmes doivent être plus impliquées dans le développement des villes à travers le monde.